Bonjour. Si vous pratiquez l'hypnose, vous savez à quel point les émotions sont importantes dans la construction du mental, la structure de la psyché. L'émotion, c'est comme un marqueur de mémoire. Ça permet au subconscient d'identifier, de classer, de retrouver les mémoires inconscientes. C'est l'émotion qui permet de réactiver une expérience particulière du passé à n'importe quel moment. Juste avec une simple analogie, en utilisant nos perceptions sensorielles, une odeur, une couleur, une lumière, une sensation physique, un son, une musique, même un objet qui peut faire ressurgir une expérience oubliée depuis longtemps. Ça peut rappeler à la mémoire une personne, je sais pas, ma grand-mère ou un amour de ma vie ou un lieu, des vacances, bref. Et quand ça ressurgit à ma mémoire, ça ramène toutes les sensations qui y étaient associées. Lorsque l'expérience a été pénible, oui, parce que quand tout va bien, c'est cool, hein, c'est des bons souvenirs qui remontent. Mais notre subconscient étant notre protecteur, il est plutôt orienté sur les trucs un peu pénibles parce qu'il aimerait nous les faire éviter. Et donc, quand l'expérience a été pénible, l'émotion est forte et puis elle est particulièrement collée ça, sur la mémoire. Cette émotion va donc engrammer fortement un souvenir traumatique et c'est ce qui va le maintenir vivant à travers le temps comme un problème présent, même si ça s'est passé depuis très très longtemps. Et donc, un des principes fondamentaux, c'est que si vous libérez l'émotion, vous libérez le problème. Alors, en tant que thérapeute, on est constamment confronté aux émotions de nos clients. Personnellement, il m'a fallu longtemps pour savoir quoi en faire, pour arrêter d'en avoir peur, pour trouver comment l'utiliser comme un levier bénéfique de changement. Et puis maintenant que j'en ai une bonne maîtrise du sujet, je vous propose une formation dédiée à la guérison émotionnelle. Vous avez, en tant qu'hypnothérapeute, déjà les connaissances techniques, les compétences pour conduire quelqu'un dans un état hypnotique. Et vous savez utiliser les outils de l'hypnose, la dissociation, la confusion, les ruptures de patterns. Toutes ces choses qui sont très utiles et qui permettent la mise en œuvre de protocoles de changement. Mais souvent, dans les formations de base, dans la plupart des écoles, on aborde assez peu la question des émotions. Néanmoins, il me paraît essentiel de savoir utiliser les émotions de son client pour pouvoir l'aider à se transformer. Je m'appelle Philippe Franière, je pratique l'hypnose depuis 2011. Au fil des ans, j'ai accompagné mes clients sur plusieurs milliers de séances et je peux vous dire que ça fait pas mal de boîtes de Kleenex qui sont parties dans les guérisons émotionnelles. Dans ma première formation d'hypnothérapeute, on m'a expliqué que l'hypnose n'était pas l'outil idéal pour traiter les émotions. Et donc, on m'a enseigné l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui est une technique assez à la mode, assez facile à pratiquer et qui utilise un tapotement sur les différents points du corps, notamment sur le visage. Et perso, j'ai jamais été très fan de cette technique. Pour moi, tapoter le visage de mon client me paraît trop intrusif, voire même un peu inconvenant. De plus, j'ai pratiquement pas constaté de résultat de l'EFT si elle n'était pas accompagnée de suggestions hypnotiques. Sans suggestion, les tapotements ont peu d'effet et donc il me semble que c'est plutôt l'hypnose qui agit. Le problème, c'est de trouver comment utiliser l'hypnose pour traiter les émotions. J'ai donc observé tout ça, j'ai exploré, j'ai développé aussi d'autres approches, notamment l'énothérapie, les protocoles de François Roustan, de l'hypnose sèche, etc. Différentes choses et le travail avec les sensations du corps qui m'ont amené à développer des protocoles hypnotiques capables de traiter les émotions
en particulier grâce à la réification, donc la transformation imaginaire d'objets émotionnels. Donc on va transformer le problème en un objet pour pouvoir le manipuler, en manipuler la structure mentale, le réduire, le sortir, le s'en dissocier, etc. Ça, c'est la réification. Le but étant d'atteindre cette fameuse guérison émotionnelle. Alors dans le cours, on croisera les blessures profondes et primaires, on va débusquer les traumas qui sont à la source, le trauma généralement qui permet de traiter l'émotion à la racine. On ne trouve pas toujours le trauma, il ne vient pas toujours à la conscience, mais par contre, il en vient au minimum une perception ou une représentation sur laquelle on peut œuvrer. On va donc explorer aussi dans cette formation les messages cachés qu'il y a derrière les émotions, qu'est-ce que l'inconfort nous dit. Et c'est là que souvent apparaissent les prises de conscience. Alors c'est tout ça que je me propose de vous transmettre dans ce cours de perfectionnement que j'ai appelé Hypnose et guérison émotionnelle. Donc dans cette formation, on va découvrir les 6 émotions universelles. Il y en a 2 positives, 4 négatives. Vous les connaissez sûrement déjà, on va les explorer plus à fond. On va explorer leur nature, le rôle de ces émotions et leur message donc, comment provoquer l'émotion pour pouvoir l'utiliser, les façons de manipuler la structure mentale inconsciente, donc la fameuse réification. On découvrira aussi, on explorera le nettoyage des souvenirs douloureux, la guérison des charges émotionnelles. On étudiera aussi les 5 blessures de l'être selon Lise Bourbeau, donc vous les connaissez peut-être aussi, et toutes les émotions qui sont associées. On va étudier aussi la méthode pour suivre l'imaginaire du client, c'est-à-dire partir de sa représentation. L'émotion, c'est quoi? Ça fait quoi? C'est comme quoi? Ça emmène où? Et c'est un travail hypnotique qui est, disons, piloté par l'inconscient du client. On verra aussi l'accompagnement basé sur les sensations physiques, donc la fameuse guidance par le corps, les désamorçages des mémoires cellulaires aussi. Une méthode que j'aime beaucoup, c'est la méthode Sedona, qui est assez peu connue et qui relie aux ressources de l'être profond. Et puis, je vous démontrerai ma technique personnelle de transformation que j'utilise pratiquement avec tous mes clients. Pas tous, il y a quelques exceptions, mais très souvent. Et donc, d'autres astuces, approches que j'ai développées au fil du temps. Donc voilà, toutes ces questions, d'autres encore, seront abordées de manière théorique et précise pour que vous en ayez une compréhension claire et complète. On fera aussi des expériences, des exercices pratiques afin d'intégrer ces notions pour que vous puissiez les mettre en application avec vos clients le plus rapidement possible. Vous recevrez également un support écrit avec toutes les notions, les techniques étudiées durant le cours et vous aurez aussi un accès libre au replay vidéo pendant 30 jours. Alors pratiquement, comment ça se passe? Le groupe est limité à 10 personnes, c'est un grand maximum. C'est une formation théorique sous forme de webinaire en ligne et elle dure 2 jours. Vous avez peut-être vu que je propose plusieurs formations de ce type. Alors vous trouverez tous les détails, les dates, les horaires, les prix, etc. en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo ou alors en explorant mon site internet www.hypno-réussite.ch. C'est là que vous pourrez vous inscrire. Alors si vous voulez apprendre à transformer les émotions de vos clients en profondeur pour leur permettre de vraiment atteindre cette guérison émotionnelle et finalement ce qui est après, c'est quoi? C'est la paix intérieure, c'est une forme d'équilibre. Si ça vous intéresse, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a 2 sessions par semestre. Vous pouvez donc facilement vous caler sur les prochaines dates. Je me ferai une joie de vous accueillir
ou de vous rencontrer, de vous retrouver si je vous connais déjà. Ça va être un cours qui va être très émotionnant. Et c'est ça qui est beau. Alors, à bientôt. Au revoir.